À la mort de ma mère, je me suis retrouvé avec une montagne de papiers à classer. J'appréhendais ce moment parce que je savais qu'il ferait remonter des souvenirs. Alors je l'ai repoussé de plusieurs années. Puis un jour, je m'y suis mis. Je me souviens, c'était l'automne en 2011. Il y avait plein de choses dans ces boîtes archives. Des vieilles factures, des bons de garantie, des lettres, des cartes postales, des polices d'assurance. Une vie de paperasse. Dans une grande enveloppe Kraft, il y avait des papiers d'identité. Le livret militaire de mon père avec une photo qui le montre jeune, coiffé d'un béret avec un insigne. Il y avait le livret de famille de mes parents, le carnet de vaccination de mon frère, et le mien aussi. La feuille de démobilisation de mon grand-père paternel datait de 1919. Son permis de circuler de travailleur immigré de 1919 aussi, quand juste après la guerre, il est venu travailler en France. Son passeport, son acte de décès. Pendant que je feuilletais cette sorte de machine à remonter le temps, j'ai découvert un cahier écrit par ma mère qui commence comme ça. En ce jour du 25 septembre 1988, je veux écrire quelques pages pour que mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants puissent retrouver un peu la trace de leurs racines. Je suis né le 9 janvier 1921 dans le petit hameau de Galabert qui fait partie de la commune d'Ématel. Je suis l'avant-dernière née d'une pauvre famille d'immigrés espagnols qui finirait par compter 6 enfants. Elle écrit ensuite la généalogie de la famille, le nom de ses parents, de ses grands-parents maternels, paternels, les enfants, petits-enfants, oncles, neveux. J'y apprends que la famille est originaire d'un petit village de la province de Teruel, en Aragon, qui s'appelle Peguillas de la Sierra. Et là, une phrase attire mon attention. Mes parents sont venus en France en 1913. Ils arrivaient d'Espagne avec un baluchon sur le dos, après avoir traversé les Pyrénées à pied. Ça, je l'ignorais. Traverser les Pyrénées à pied. Et tout d'un coup, ça sentait bon l'aventure. Des questions se posent quand même. Où étaient les enfants? Je venais de lire la généalogie et je savais qu'ils avaient 2 garçons âgés de 1 an et 4 ans. Sont-ils restés en Espagne chez les grands-parents ou étaient-ils avec eux sur la route? Avaient-ils un travail qui les attendait au bout du voyage? Ou partaient-ils à l'aventure? Plus anecdotique, à quel endroit ont-ils traversé les Pyrénées? Sur le moment, je me suis senti démuni. À qui j'allais demander, maintenant que maman est morte? Mais très vite, j'ai pensé à mon oncle Narcisse, son plus jeune frère qui est toujours bien vivant. Par chance, à 87 ans, il a toujours une excellente mémoire. Avant d'aller chez lui, près de Pézenas, j'ai préparé une longue liste de questions. Parce que là, j'étais accroché, je voulais tout savoir. J'ai appris que les 2 enfants étaient du voyage lors de la traversée des Pyrénées. Et surtout que mes grands-parents, les pauvres, étaient partis avec tout ce qu'ils possédaient. J'ai su que par l'entremise d'une famille d'Espagnols déjà installés en France, un travail attendait mon grand-père. Un travail rude, pénible, celui de bûcheron. C'est comme ça qu'ils sont venus habiter dans la région. On utilisait beaucoup de bois à cette époque, poursuit ma mère dans son cahier. Il servait pour la cuisine, le chauffage, la lessive. Une grande partie du bois de nos garrigues servait à alimenter les fours des boulangers de Montpellier. Je me rappelle des charrettes qui descendaient le chemin de la Combe de Valène. C'était dangereux l'hiver. Plus tard, écrit-elle encore, quand il en a eu les moyens, mon père achetait ses propres coupes pour fabriquer du charbon de bois.